Bonjour. Alors, pour cette séance, on va être au sol uniquement et on reprend si vous avez une barre type manche à balai, voilà, pour nous aider sur certains mouvements. Donc, pour l'échauffement, vous la laissez de côté, vous pouvez vous mettre sur votre tapis, sur votre serviette. On va venir se placer ici, sur une position de 4 appuis. Donc vous avez les genoux légèrement écartés, les mains sous les épaules, les poignets sous les épaules, et vous allez pousser les fesses un tout petit peu à l'arrière de vos genoux. Les épaules passent à l'arrière des poignets. Donc là, je vais mobiliser la colonne vertébrale pour échauffer le corps. Vous poussez le sommet du crâne vers l'avant, vous poussez le coccyx le plus possible vers l'arrière. Et on va enrouler en soufflant le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Rentre le menton vers le sternum, on est sur les bouts des doigts. Et on inspire, on fait marche arrière à partir du bas vers le haut. Et on étire dans un dos creux. On souffle, on enroule bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On rentre le menton vers le sternum et en gardant les fesses à l'arrière des genoux, sur le bout des doigts, à partir du bas du dos, vers le milieu du dos, vers le haut du dos. Je décolle un petit peu le menton. Inspire et tu souffles. Inspire et tu souffles. On le fait encore 2 fois. On essaie de sentir chaque vertèbre. Et on s'étire comme le chat. On allonge sans vous aller dans une douleur. On mobilise les vertèbres. Dernière fois. On se grandit et on va revenir sur un dos neutre le plus possible. Et on va tourner les poignets pour les échauffer dans un sens vers l'extérieur, puis vers l'intérieur. Si ça va, je peux aller chercher comme si je voulais mettre mes bouts des doigts vers mes cuisses. Vous le faites comme ça encore 1 ou 2 fois. Je peux, sans mettre de poids, venir là. Hop, faire la contre-posture pour étirer un peu au niveau des poignets, sans forcer, sans sentir de douleur. Ici, hop, hop, voilà, on mobilise. Très bien. Une fois que vous l'avez fait plusieurs fois de chaque côté, vous venez pousser les fesses sur les talons. Je ramène les fesses ici sur les talons. Si dans cette position-là, vous êtes inconfortable, vous pouvez venir ici, dans cette position. Et on va faire des petits cercles de bras sans monter les épaules. Sur une respiration calme, tout simplement. Je mobilise les épaules dans un sens et dans l'autre. Essayez de garder le dos long. N'allez pas chercher une trop grande amplitude. Faites ce qui est bon pour votre articulation. Vous ne devez pas sentir de douleur, pas sentir de tension. Voilà. Je fais rouler un peu là, les épaules dans un sens et dans l'autre. Et on va finir ce petit échauffement articulaire assis sur le tapis. Vous devez pouvoir avoir là les pieds hors du tapis pour que ça puisse glisser. Vous placez les mains derrière vous et je vais pointer les pieds, glisser, on se redresse, glisser les talons vers moi, ouvrir pour détendre les hanches et allonger les jambes. Une fois que les jambes sont allongées, je vais mes pieds flex, je sens l'étirement dans les mollets et de nouveau pointe et je ramène, j'ouvre, je détends les hanches et je fais glisser, on le fait encore. Flex, étire les mollets, pointe, allonge les coups de pied, ramène vers toi, ouvre les genoux, grandis-toi et allonge, encore, pointe et flex et pointe, je ramène, ouvre les genoux, fais glisser, pointe, flex, pointe, ramène les genoux, on en fait un dernier, pointe,
si vous ne l'avez pas, vous faites comme si vous l'aviez. Si vous avez besoin de vous surélever sur le tapis, à l'aide d'un petit coussin, à l'aide du tapis que vous roulez, d'une serviette, faites-le. L'objectif, c'est que le dos ne parte pas en arrière, d'accord? J'essaye d'aligner mon dos avec mon bassin et le fait de surélever va vous aider. Voilà, j'abaisse bien mes épaules. Et soit vous gardez la barre ici devant vous, si ça va au niveau des épaules, vous montez la barre au-dessus du regard, mais plutôt vers l'avant que vers l'arrière. D'accord? Et on va commencer ici avec un petit mouvement. Je vais travailler, l'air de rien là, au niveau de la taille. Je vais décaler le poids de mon corps sur une de mes fesses. Donc je décolle là ma fesse droite. Hop, je viens reposer au sol en contrôle. Et je recommence du même côté. Hop. On essaye de bien souffler, de bien contrôler sa descente. Décolle une fesse et pose. Je reste toujours du même côté. Décolle et pose. On en fait encore 8. 7. 6. 5. 4. Allonge le dos. 3. 2. Je dois sentir le travail de mes obliques là qui vont chercher la force à l'aller comme au retour. 1. Et sur le suivant, je reste une fesse décollée, je me grandis. Et 1, 2, 3. Étirez le dos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je contrôle ma descente. Je reviens et je change. J'essaye de ne pas donner d'élan. Je monte et je contrôle la descente. Je mets l'attention mentale dans mes obliques, dans ma sangle abdominale. Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, je sens le travail de la taille. 1, je reste en haut et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu reviens au centre et pour la dernière série, on alterne. À droite, tu poses. À gauche, tu poses. Et 1, pause. 2, sans donner l'élan, essayez que le mouvement parte bien de votre taille. Je peux avoir les bras ici. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu reviens et tu relâches les bras. Vous allez placer la barre devant vous, ici. Et si vous avez besoin pour le prochain exercice, vous pouvez venir là, rouler un peu le tapis pour avoir un meilleur appui sur vos genoux. Dans cette position, une fois que vous avez posé les genoux sur le tapis, vous étirez le dos, vous placez les mains le plus à l'avant possible et on vient placer les épaules sous les poignets et abaisser le bassin. Donc là, on va rester dans cette position de planche pendant 10 temps. Vous avez le bassin aligné avec les épaules, le front vers le sol. Vous repoussez le sol à l'aide de vos mains et on va travailler la sangle abdominale. On reste ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pousse les fesses derrière. Pour la deuxième série, une fois que vous avez relâché vos poignets, vous venez vous placer de nouveau dans la position. Et je vais alterner donc mon poids de corps, je vais souffler et pousser dans ma main gauche, comme si je voulais lâcher la main droite. À l'inspire, je reviens le poids de mon corps sur mes deux mains. Et souffle, je pousse dans ma main gauche. Donc il n'y a pas de mouvement de bassin, d'accord? Il n'y a pas de mouvement au niveau du corps. C'est souffle, pousse dans une main. Inspire, reviens. Souffle, pousse dans l'autre. Inspire, reviens. Vous devez sentir qu'il y a un genou qui appuie plus, d'accord? Le genou opposé à votre main.
souffle, inspire, souffle, inspire. Je pousse à droite, je souffle, je creuse le bas de mon ventre, j'enroule le coccyx, j'inspire, je fais pareil à gauche, souffle, inspire, souffle, inspire. Encore une fois, chaque côté, souffle, inspire, souffle, inspire. Allez chercher dans le creux, dans le bas de votre ventre, comme si vous vouliez remonter tous les organes sous les côtes. Vous finissez et on va relâcher un peu les poignets. Pour la dernière série, l'idée c'est d'aller décoller complètement la main pour attraper la barre et la soulever. Mais si vous n'y parvenez pas, vous faites une deuxième fois avec le transfert d'appui. Donc, on se place ici. On vient placer les mains sous les poignets. Je peux écarter un peu les genoux. Et on inspire. On creuse le bas de son ventre. On pousse dans la main gauche pour libérer la main droite. On décolle. Et on pose. On le fait juste quelques répétitions. On transfère le poids du corps. On décolle. En soufflant bien. Et on pose. J'essaye de contrôler le mouvement de mon bassin, enfin de garder mon bassin fixe, pardon. De replacer mes bras sous mes épaules. Encore une fois de chaque côté si ça va. Soufflez bien. Je dois commencer à sentir mes abdos. Ok. Je pose et je relâche. Relâchez un peu les poignets. On se redresse. Et vous allez venir vous asseoir, attraper votre barre. Donc cette fois-ci, les pieds sont parallèles, posés au sol, les genoux dirigés vers le plafond. Et j'ai les bras devant moi. On inspire et on souffle, on monte les bras. 1, 2, épaules basses, bras tendus. Je ne vais pas chercher derrière les oreilles. 3, 4, 5, sans monter les épaules, 6, sans bouger les pieds, le bassin aligné avec la colonne vertébrale, 8, 9, 10, je ramène les bras à hauteur d'épaule et je vais enrouler le bas du dos en soufflant, inspirez, montez, et 1, et 2. Je dois sentir que je remonte à la force de ma sangle abdominale. Donc là, je vais creuser le ventre, souffler. Inspirer, remonter. Et je dois sentir que mon ventre est comme aspiré vers l'intérieur et vers le haut. Comme si je voulais tout remonter. D'accord? Allez, 4. Je ne descends pas trop bas. Je mobilise que le bas du dos. Le haut du dos, lui, reste fixe. 6. Je roule sur les ischions, j'arrive sur les fessiers et je remonte. 7, 8, 9, 10 et je reste en bas. On reprend le travail des bras. 1, 2. Je ne suis pas descendue trop bas, je ne pousse pas le ventre vers l'avant ni vers le bas, j'aspire tout vers le haut et j'abaisse mes épaules. 3, vous devez sentir vos abdos. 4, je remonte un peu si je sens que ça tire dans le dos. 5, je suis sur mes fessiers. 6, je peux ouvrir les jambes si ça force un peu sur les fléchisseurs. 7, 8, allez on tient. 9, 10, je replace la barre à hauteur d'épaule, je serre le ventre et je remonte. J'étire le dos en poussant contre mes tibias avec mon bras. Ok, donc là, 2 séries, 2 exercices pour vos abdos, vous devez les sentir. On va passer sur un travail plus au niveau des cuisses. Donc, vous allez passer de nouveau en 4 appuis, donc avec la position là sur les genoux un peu plus épais si vous avez besoin. Je vais décoller mes orteils, enfin
pardon, décoller mes talons et être en appui sur mes orteils. J'ai les épaules sous les poignets, je regarde vers le sol et là on va pousser dans ses orteils, pousser dans ses mains sans bouger le dos et décoller les genoux. 1. Et je repose délicatement. Et 2. Là vous devez le sentir dans les cuisses. 3. 4. On le sent aussi dans le haut du dos, hein, bien sûr. 5. On repose doucement, on contrôle la descente. 6. On souffle bien. 7. On serre le bas du ventre. 8. 9. 10 et je reste. 1. 2. Allez, courage. 3. 4. Ça travaille dans les cuisses. 5. 6. 7. 8. 9. 10 et je pose les genoux, je relâche, on va le faire une deuxième fois. On revient, on crochette les orteils et on décolle. 1. Les épaules restent bien sous les poignets. 2. 3. On ne s'écrase pas au sol, on contrôle la descente, c'est là que ça devient intéressant. 4. Le dos ne doit pas bouger. 5. Allongez la nuque. 6. 7. 8. 9. 10 et je reste. 1. 2. 3. 4. Courage. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et tu poses les genoux. Et tu relâches les poignets, tu relâches le dos. On revient de nouveau en position. Donc en position assise, on va travailler la torsion. Avant ça, ici, vous allez choisir d'avoir les bras à hauteur ou en haut. Ici, soit à hauteur d'épaule, soit en haut. On va tenir 10 temps sur place, avec ce travail qu'on a fait sur la précédente vidéo. Je cherche à faire glisser mes mains vers l'extérieur pendant 10 temps continus. D'accord? Donc j'abaisse mes épaules, je me repousse sur les os du bassin. Je ne casse pas mes poignets, je serre la barre et je cherche à écarter les bras. Ça fait. Inspire et je souffle, j'écarte. Vous ne restez pas en apnée, vous continuez de respirer. Allez, on écarte et 1. 2, 3, 4, grandissez-vous, 5, 6, les coudes pas trop tendus, 7, 8, 9, 10, et je relâche, deuxième fois, et 1, 2, 3, 4, 5, continuez de respirer, abaissez vos épaules, 6, 7, 8, 9, 10 et je relâche. On va faire la même chose en cherchant à rapprocher les mains. D'accord? Donc même principe mais à l'inverse. D'accord? Pour travailler plutôt la partie antérieure du corps. Et c'est parti. 1, 2, on y va. Allez, allez. 3, 4, il n'y a pas de mouvement mais ça travaille. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu relâches. Et deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va rajouter un travail de torsion sur cette résistance. Premier exercice, je cherche à écarter en permanence et je rajoute la torsion. Je ne relâche jamais, même quand je reviens au centre. Tu souffles dans la torsion, tu continues à écarter la barre, tu inspires, tu reviens. Tu souffles dans la torsion, tu continues à écarter la barre, tu inspires, tu reviens. Et je me grandis, souffle, et inspire, et souffle. Ne cassez pas les poignets, gardez les poignets dans le prolongement des bras, grandissez-vous. Ça doit vous aider à sentir l'essorage de votre taille, et ça chauffe dans le haut du dos. On souffle bien. Encore une fois de chaque côté dans cet exercice de résistance.
reviens, souffle bien, dans la tension, inspire et tu relâches. Donc là, hein, ça a bien chauffé dans le haut du dos, on va maintenant faire l'inverse, d'accord? Donc je resserre les mains l'une contre l'autre de manière imaginaire, je résiste contre mon propre mouvement. Et on repart en torsion. Allez, souffle, inspire. Et là, je resserre la barre, hein. Souffle et inspire. Ça ne se voit pas, mais vous êtes en tension dans le haut du corps, tout en détendant les trapèzes, en allongeant la nuque. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Allez, dernière fois de chaque côté. Tout en tenant hein, la respiration, tout en gardant la résistance. Et je relâche. Très bien. Vous laissez la barre de côté. On va faire un petit travail de pompe en position de 4 appuis. D'accord? Donc on va d'abord faire des grandes, puis des petites. Là, vous êtes sur vos genoux, avec l'épaisseur si besoin. Vous déverrouillez bien vos coudes, vous allongez le dos. On enroule le coccyx. On pousse le sommet du crâne vers l'avant. Inspire, flexion des coudes et souffle, remonte. On en fait 10. Il y a juste les coudes qui fléchissent, le reste du corps reste le plus stable possible. Ne fait que suivre le mouvement, le regard entre les doigts. Les coudes tirés légèrement vers l'arrière, d'accord? Pas trop sur les côtés. On souffle quand on repousse. Allez, encore 4. 3. 2, 1, repoussez bien le sol, je reste en bas et on fait des toutes petites. 1, 2, 3, 4, 5, ne regardez pas vers l'avant, 6, 7, 8, 9, 10 et tu bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je repousse et je relâche. On va faire la même chose avec la main gauche au sol et la main droite derrière le dos. D'accord? Donc ici, j'ai les mains placées. Je vais pousser dans mon bras gauche et je vais placer mon bras droit derrière moi. D'accord? Ici. Et on y va. 1, 2, je repousse le sol en soufflant. 3, 4, un peu plus difficile, vous devez commencer à sentir vos triceps. 5, les coudes se tirent légèrement vers l'arrière. 6, 7, 8, aspirez le ventre. 9, 10 et petite. 9, 8, 7, allongez la nuque. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et si ça va, sinon je relâche, je fais une pause. On reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je repousse et je relâche. Donc là, on sent bien le travail des triceps, le travail des bras, des pectoraux, du haut du dos. On fait la même chose côté droit. Vous avez vu que c'est un peu plus difficile, hein? Donc, une main derrière, je déverrouille mes coudes, front vers le sol, on verrouille tout en bas, on fixe le corps et on descend. 1, je ne suis pas obligée de descendre trop bas. 2, je repousse le sol, les coudes légèrement en arrière. 3, 4, 5, 6, 7, on souffle quand on repousse. 8, 9, 10, tu restes en bas et petit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et si ça va, je le fais jusqu'au bout, sinon je fais une pause. Fesses sur les talons. 9, 8, on plie. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu repousses, tu poses la main et tu relâches. Fesses sur les talons. Super. Allez,
On finit la séance avec les fessiers, c'est bon pour les bras, on relâche les abdos, les obliques, tout ça c'est fait. On finit avec les fessiers notre séance. Donc pour ça, vous allez venir vous allonger sur le côté. D'accord? La barre, vous n'en avez plus besoin. Je m'allonge sur le côté, je vais ramener la jambe de terre, ici, pliée à 90 degrés. J'essaie de ne pas écraser ma taille, hein, d'accord? Je vais amener l'autre jambe tendue dans le prolongement de ma hanche. Pied flex, la taille la plus légère possible sur le tapis. Si vous êtes plus à l'aise là, bras sur le sol, tête posée, vous le faites. Hein, sinon, ici. Et on y va. On en fait 10. Des grands, des battements. La jambe est tendue, la cuisse est béton, le pied est flex. 9. On en fait des grands. 8. 7. N'écrasez pas votre taille. 6. 5. On commence à le sentir ici. 4. 3. 2. 1. Je reste en haut et des petits. 9. 8. Stabilisez bien le bassin. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Et on va passer devant, pied flex. Et 1, des grands. 2, 3, 4, 5. Comme si je voulais mettre l'orteil vers le sol, en rotation externe. 4, interne, pardon. 4, 4, 3, 2, 1. Et des petits, ça va commencer à chauffer. 9, 8, 7, 6, allez, 5, 4, 3, 2, 1. On ne relâche pas, je plie la jambe. Et 1, 2, un genou au-dessus de l'autre. 3, 4, 5, 6, gardez bien les deux genoux alignés, les deux hanches alignées. 4, 3, ça chauffe. 2, 1 et des petits, allez, 10, 9, on tient. 4, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, courage et je relâche. Et là, ça chauffe. Hein. Sur le côté, vous allez vous repousser. Pivoter sur le côté et on fait la même chose sans surprise sur l'autre jambe. Allez, je ramène la jambe de terre au sol, pliée à 90 degrés. J'amène la jambe de ciel en l'étirant au maximum pour pouvoir soulever ma taille. Pied flex, jambe tendue, ça tire dans le mollet, c'est contracté au niveau des cuisses et on en fait des grands. Allez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et des petits. 9, 8, 7, 6, 5, 4, pied flex, 3, 2, 1, on relâche pas, on plie la jambe, on plie la hanche, pardon, on fléchit la hanche et orteil vers le sol. Battement, grand battement. 8, 7, rotation interne. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Courage des petits. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on vient plier deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Et des grands. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et les petits. Allez. 9, 8, c'est les derniers. 7, 6, on tient. 5, 4, 3, 2, 2, 2, 1, 1. Et on relâche. Super. Allez, vous vous allongez sur le dos.
c'est notre dernière série, plutôt pour les grands fessiers et les adducteurs. Donc, vous pouvez choisir d'avoir les pieds complètement collés, les genoux complètement collés ou d'écarter un tout petit peu les jambes. Donc ça, vous choisissez. Si les jambes sont serrées, l'avantage, c'est que ça vous fera travailler un peu plus les adducteurs. D'accord? On y va. Donc, on va décoller les fesses, aligner le bassin avec les épaules, allonger le dos, serrer les chevilles, serrer les genoux et on commence par des grands mouvements de bassin. Allez, en serrant les fessiers, je ne repose pas les fesses au sol, je fais comme si, dès que ça effleure le sol, je remonte. Allez, on serre bien les genoux, on serre bien les chevilles. Si on est dans cette option, ça ne doit jamais décoller. Hein. D'accord? Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, serrez bien, 1, et petit, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je reste. Allez, le plus haut possible, on serre les fessiers, on monte le plus haut possible, on serre les genoux, on serre les chevilles. 9, 8, on détend le haut du corps. 7, 6, menton vers le sternum. 5, pieds bien dans le sol. 4, 3, 2, 1. Et je redescends. Vous allez écarter les jambes à quelques centimètres. Placez le pied gauche dans le sol. Placez la cheville droite sur la jambe gauche. Et je décolle. On en fait des grands. Genoux vers l'extérieur. Et 1, 2, j'effleure le sol. 3, 4, 5, c'est les derniers. Allez, 6, 7, 8, 9, 10. Et en haut. 1, 2, 3. Serrez les fessiers, poussez dans le pied. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste. Et 1, 2. Poussez le genou vers l'extérieur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je redépose doucement. Je pose le pied droit au sol. La cheville gauche sur la jambe droite. Je pousse fort dans mon pied droit et je décolle les fesses. Une fois qu'on est ici, on fait 10 grands. Allez. 1, 2, 3, 4. On serre le fessier de la jambe droite. 5, 6, 7. On effleure le sol, je rappelle. 8, 9, 10 et des petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, dernier effort. Et 1, 2, 3. Je reste le plus haut possible. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je redescends. Je repose les pieds au sol. Cette fois-ci, on a fini la séance. On va juste détendre un peu les muscles des jambes. Vous allez ramener les genoux vers la poitrine, plaquer les lombaires contre le tapis et masser un peu de droite à gauche. On va commencer par les adducteurs. Alors, si vous voulez utiliser la barre là pour les étirements, c'est possible, ça peut vous aider. Si vous l'avez à proximité, vous allez placer la barre sous vos cuisses. J'écarte doucement les genoux sur le côté, j'attrape en main la barre et je vais tendre doucement la jambe droite, tourner les orteils vers le sol. Je garde la jambe gauche pliée et doucement, quand j'ai bien placé ma jambe droite, j'allonge ma jambe gauche, pied flex, vers le sol. Si les jambes sont un peu pliées, c'est pas grave. L'important, c'est de sentir la détente au niveau des hanches et des adducteurs. Puis vous allez plier doucement les jambes, ramener les genoux. Et je vais tendre la jambe droite, pied flex, puis la jambe gauche, pied flex. Je vais avoir les bras de chaque côté là, et à l'aide de la barre, en soufflant,
Je ramène les jambes vers moi pour sentir l'étirement à l'arrière de mes jambes. Je peux avoir les genoux légèrement pliés. Voilà, et je relâche. Je vais placer ma cheville droite sur ma jambe gauche. J'ai la barre à l'arrière de ma cuisse et je vais ramener le tout vers moi pour sentir l'étirement fessier côté droit, côté de la jambe, plié vers moi. La barre vous aide, mais ne mettez pas de tension dans les bras, enfin dans la nuque, dans les épaules, pardon. Puis vous décroisez et on fait la même chose de l'autre côté. Je place ma cheville et je ramène à l'aide de la barre les jambes vers moi. Voilà, juste quelques petits étirements comme ça pour détendre. Vous relâchez et vous allez pivoter doucement sur le côté. Une fois que vous êtes sur le côté, vous vous repoussez et vous venez vous placer fesses sur les talons. Je prends la barre, je la place devant moi, je viens contracter les cuisses pour me redresser, placer un pied devant, pousser avec l'autre derrière, me grandir et je mets de la barre pour me relever. On va juste finir avec les fléchisseurs de hanches, parce qu'on était quand même beaucoup en position assise, beaucoup en position fermée. Donc là, je place la barre devant moi, je fais un pas en arrière avec la jambe droite, je plie la jambe gauche et je bascule les fesses vers l'avant pour étirer le haut de ma cuisse droite. Quelques secondes, vous comptez une dizaine de secondes, puis vous revenez. Et on fait la même chose côté gauche, je plie à droite, genou sous la cheville, je décolle mon talon, je ramène les fesses vers l'avant et je mets de la barre pour me repousser, me grandir. Inspire et souffle. Et on relâche. Voilà, on arrive au bout de cette petite séance. J'ai essayé de vous faire travailler tout le corps. J'espère que ça vous a fait du bien et que vous vous sentez beaucoup mieux dans votre corps. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine séance.